Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne YouTube MaxiProd et aujourd'hui je vais vous présenter l'objectif de chez Panasonic. C'est le Lumix G Vario 45-175 mm à ouverture f4, f5.6 et je vais vous dire pourquoi selon moi vous ne devez pas l'acheter. Tout d'abord, cet objectif il coûte entre 370 et 400 € sur Amazon. C'est un prix totalement abordable, surtout qu'il est petit et compact. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il a de spécial cet objectif? Il a un zoom motorisé. Ça veut dire qu'il ne va pas seulement zoomer avec une bague comme on peut le retrouver sur des objectifs assez classiques ou même ceux qui sont vendus de base avec une caméra. Mais là, c'est quelque chose d'électronique. Ça veut dire que vous allez tourner la bague et ça va se faire à l'intérieur puisqu'il y a un mécanisme qui est donc motorisé, qui est électronique et qui va faire bouger la focale. Alors du coup, le problème, c'est qu'il n'a pas un réel autofocus. Je m'explique. En fait, quand vous utilisez un objectif standard sur une caméra, c'est votre caméra qui va lui-même, électroniquement, chercher à faire la mise au point. Ou vous pourrez la faire évidemment avec la bague de l'objectif, une mise au point manuelle. Ce qu'on vous recommande généralement de faire parce que quand on est tributaire d'un autofocus, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Sachant que le GH5 ou d'autres caméras telles que Sony ou Canon ont d'excellents autofocus. On peut maintenant leur faire confiance les yeux fermés. Mais sur cet objectif-là, c'est complètement différent parce qu'il n'y a pas un réel autofocus. En fait, c'est l'objectif qui va faire la mise au point et non plus votre caméra. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez changer votre profondeur de champ, vous allez devoir refaire une mise au point avec l'objectif. Alors par contre, il y a un truc qui est pratique, c'est que quand vous allez enregistrer avec la caméra, là, l'objectif va automatiquement faire les mises au point à chaque fois que vous allez zoomer et refaire un cadrage. Par contre, quand vous allez faire un zoom et que vous voulez qu'il soit plus ou moins rapide, comptez pas là-dessus. Parce que clairement, ça devient tellement lent que pour moi, c'est inutilisable. Et surtout, si vous voulez un objectif pour faire de la photo animalière, de la vidéo animalière ou même de la vidéo sportive, par exemple, un match de foot, un match de handball, enfin bref, des choses où ça doit être très rapide, où votre cadreur doit pouvoir faire la mise au point le plus vite possible, oubliez. Il va vous falloir un peu plus de 3 secondes pour faire une mise au point, ce qui est en soi assez rapide. Mais pour des choses qui bougent très rapidement, c'est beaucoup plus difficile. 3 secondes, ça peut nous faire rater complètement une prise. C'est donc pour cette raison que pour MaxiProd et pour ce qu'on fait, c'est-à-dire de la diffusion de vidéos en direct, pour nous, cet objectif nous paraissait une très bonne solution puisqu'il est numérique, il est électronique et ce qui donc le permet d'être contrôlé à distance ou à travers une télécommande. Très pratique du coup pour un cadreur qui souhaite utiliser le zoom et l'autofocus. Sauf qu'en fin de compte, c'est pas pratique du tout puisqu'à chaque fois vous devez refaire la mise au point et surtout que je ne sais pas pourquoi, mais la mise au point manuelle fonctionne très mal sur cet objectif. Alors vous allez me dire, est-ce que Panasonic est au courant de ça et est-ce qu'ils vont faire quelque chose? À ce jour de tournage de vidéo, sachez qu'il y a ce qu'on appelle un firmware, donc c'est un micro-logiciel pour contrôler justement cet objectif, qui est en dernière version. Il y a eu des correctifs, moi je possède la dernière version, mais à aucun moment ils ont parlé de faire une mise à jour pour que l'autofocus soit plus rapide. Et vous connaissez le GH5 qui est Panasonic, en général ils sont très mal vus pour leurs autofocus, sauf les dernières caméras qu'ils ont sorties où là ils sont beaucoup plus forts. À voir, j'ai pas le dernier modèle de chez Panasonic pour tester ça, moi je possède que les GH5 pour l'instant. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas si vous souhaitez utiliser le 45-75 avec un GH4 ou un GH5, vous savez à quoi vous attendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu pour propulser la chaîne. Et puis, si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur des objectifs, des caméras, de l'audio, de la vidéo, du son, bref, plein de choses en rapport avec l'audiovisuel, abonnez-vous. Et si vous avez besoin d'un prestataire audiovisuel pour vos événements, n'hésitez pas à maxiprod.fr. On est là et on répond à vos besoins. À très bientôt!